Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris donc, de l'année 2013. Donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai quand même un certain nombre. J'ai eu un petit peu de mal à me limiter. J'avais vraiment envie de vous montrer les produits que j'avais adorés l'année dernière. On va commencer tout de suite un petit peu dans n'importe quel ordre. Donc là, ce sera la partie plus soins. Donc un des premiers produits que j'ai adoré utiliser cette année, c'est la coloration Caddy. Donc là, c'est pour ma teinte, donc c'est marron foncé. Donc je vous avais mis également un tuto, si on peut dire, de comment je la faisais et comment je la préparais et comment je l'appliquais. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une couleur que j'adore. Je trouve qu'elle couvre très bien les cheveux blancs en un seul passage en plus. Elle est totalement naturelle et c'est vraiment ce que j'aime dans ce produit. Donc j'ai plusieurs articles sur le blog et également cette vidéo, donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Donc toujours dans la partie cheveux, le produit, donc le shampoing que j'ai adoré cette année, c'est le shampoing Lavera à la rose. Donc c'est un shampoing réparateur qui sent délicieusement bon la rose, vraiment le lait à la rose en fait, c'est tout à fait ça. Il prend vraiment très bien soin des cheveux. C'est un produit que j'adore. Donc là, je l'ai presque terminé. Et c'est vraiment un produit que j'ai vraiment adoré utiliser. Ensuite, donc en restant à peu près dans la douche. Donc là, mon gel douche favori de cette année, donc c'était un gel douche de la marque Alverde. Donc là, c'est le menthe bergamote. Et alors là, vraiment, je crois que toute la famille a craqué pour ce gel douche. Donc il a un parfum très frais, légèrement citronné, donc dû à la bergamote. Et c'est un gel douche qu'on a vraiment beaucoup aimé. Et en plus, qui est à tout petit prix. Donc vraiment, c'est un produit que j'adore. Ensuite, donc après la douche, on va passer à la partie hydratation. Donc là, j'ai deux produits à vous montrer. Donc, je vais essayer de les attraper. J'ai tout préparé à côté de moi. Donc, écoutez, l'année dernière, comme vous vous en doutez, un de mes favoris, c'est bien les beurres corporels de la marque Alverde et notamment celui-ci, à la macadamia et au beurre de karité. Vraiment, je crois que c'est mon chouchou de tous les beurres. Et écoutez, c'est bien ma chance puisque c'est celui qui est constamment en magasin. Je trouve que son odeur, il a une odeur vanillée, de yaourt à la vanille qui est juste à tomber. J'adore ce beurre. Il hydrate très bien. Peut-être nourrit pas assez en fait pour cette période hivernale, mais je trouve qu'en été ou quand on est assez pressé, c'est vraiment un plaisir de le mettre. Il sèche très rapidement et c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez lui, en plus de son tout petit prix. L'autre produit que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est également l'huile de coco. L'huile de coco que j'ai adoré me tartiner l'année dernière et que je pense que je vais adorer tartiner encore une fois cette année. Donc je l'utilise, je vous ai déjà expliqué, des cheveux jusqu'aux pieds, en bain d'huile sur les cheveux, ou un petit peu le soir ou le matin pour leur redonner un petit peu de souplesse et de nutrition. Le visage, elle fait partie de ma routine puisque je l'utilise en tant que soin de nuit. Le corps, pour nourrir la peau de votre corps. Sur les pieds, pour atténuer en fait, c'est ça, les zones de sécheresse sur vos pieds, leur apporter de la douceur, du confort. Vraiment, c'est une huile qui est multi-usage et c'est vraiment une huile que j'adore. Ensuite, toujours dans la partie soins, on va passer au visage. Et donc pour le visage, comme vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, j'adore l'huile de jojoba. C'est vraiment une de mes huiles favorites. Et je l'adore, et notamment pour le démaquillage. Je ne vais pas refaire tout un blabla dessus. Voilà, c'est une huile qui est géniale. Et cette huile, par sa composition, se rapproche la plus du sébum de la peau. Et elle va aider à rééquilibrer en fait votre peau et à régler en fait la production de sébum. Elle est vraiment géniale pour ça. J'ai aussi adoré l'an dernier, même si je ne l'ai découvert qu'en fin d'année, ce fameux baume hydratant de chez Melvita, baume que j'adore et qui fait partie de ma routine matin et soir. Et vraiment, je n'en changerai pour rien au monde. Alors toujours pour rester dans les soins visage, j'ai adoré cette crème de Face in Nature. Je ne vais pas vous redétailler tout puisque en fait une partie de ces produits était présente dans ma vidéo, ma routine soins d'hiver. Donc je vous laisserai la regarder si vous ne l'avez pas encore vue, où je vous explique un petit peu plus en détail les produits. Mais c'est une crème que j'adore. Donc là vous voyez, je l'ai terminée. J'attends mon colis d'un jour à l'autre.
J'espère qu'il va vite arriver parce que vraiment c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup et j'adore l'utiliser, elle est hyper agréable. Alors, toujours en partie soin, donc je vais attraper mes masques, voilà. Alors, donc toujours donc, pour la partie visage, nettoyage, tout ça, donc la Clarisonic, pour moi, une indispensable, je ne pourrai plus m'en passer. Donc pareil, je ne vais pas blablater dessus, je vous donne pas mal d'explications dans ma dernière vidéo. Et je vous donne également des explications sur le blog puisque j'en avais fait donc un article. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour moi, c'est vraiment un produit génial. Alors ensuite, au niveau des gommages des masques, donc l'an dernier, j'ai adoré utiliser le gommage à l'argile blanche de chez Cattier. Pour moi, c'est un des meilleurs gommages que j'ai utilisé jusque-là. J'aime beaucoup, il a une texture bien épaisse avec des grains qui exfolie quand même très très bien, donc il faut y aller quand même assez doucement, mais vraiment, je veux dire, il n'est pas agressif pour la peau. En plus, il est très très frais et je trouve ça, moi, hyper agréable. Donc vraiment, c'est un produit que j'adore et donc j'en ai déjà recommandé un deuxième tube puisque celui-ci se termine. Ensuite, au niveau des masques, il y en a vraiment plusieurs que j'ai adoré, mais notamment celui donc, de chez Cattier, toujours à l'argile rose. Surtout qui est pour les peaux sensibles et il arrive vraiment donc à nettoyer et à désincruster donc la peau mais tout en la respectant et en ne l'irritant pas et franchement j'adore ça et donc là c'est un nouveau tube déjà puisque j'en ai racheté un entre temps. Pour rester toujours chez Cattier, c'est vraiment une marque, donc une des marques que j'ai découverte donc l'année dernière, c'est le masque éclat hydratant. C'est un masque que je ne fais pas très très souvent puisque c'est un masque qui va venir hydrater mais aussi je trouve nourrir votre peau. Donc je dois l'utiliser à peu près une fois par mois quand je sens que ma peau a vraiment besoin d'un soin bien cocooning, un soin bien régénérant, quelque chose qui lui apporte une bonne dose d'hydratation, surtout quand il fait très très froid par exemple dehors. Pour ça il est absolument génial, donc je le mets en couche épaisse, je le laisse poser au moins 15 minutes. Ensuite, je l'enlève donc avec un petit mouchoir ou un coton démaquillant. Et voilà, c'est juste fabuleux le rendu qu'il laisse sur votre peau. C'est vraiment un masque que j'adore. Et ensuite, dernier masque dont j'ai envie de vous parler, donc c'est mon fameux masque donc, à l'extrait de concombre. Donc c'est une recette que j'avais prise sur le site Aromazone. Et depuis que j'ai fait ce masque, je crois que j'en ai tambouillé 4 ou 5. Depuis que j'ai fait le premier, c'est vraiment un masque que j'adore. Il sent voilà, le concombre, c'est une texture gel transparente. C'est vraiment un masque, je trouve, qui va vraiment apporter beaucoup d'hydratation à votre peau et en même temps qui va aider à l'assainir. Et c'est ce que je lui trouve vraiment de génial. Et j'ai adoré l'utiliser notamment en été quand il faisait très très chaud et que la peau est soumise donc à rude épreuve avec le soleil. Et le soir, il faisait vraiment un bien fou. Par exemple, quand je rentrais de la plage, le fait de mettre ce masque sur le visage, déjà ça apaisait et ça rafraîchissait énormément ma peau. Et en plus, ça lui apportait énormément d'hydratation et j'ai adoré ça. Je vous le conseille. Je vous mettrai également donc, le lien donc, en barre d'infos. Je vous avais fait une vidéo donc, sur comment le faire avec la recette et tout en vidéo. Voilà, en partie soin, il me reste un produit, non pas des moindres. Au niveau du déodorant, je reste donc avec mon chouchou, donc c'est le Sobvala. Donc j'en utilise, vous voyez, je suis qu'à la moitié parce qu'en fait j'en utilise très très peu. J'en utilise une toute petite noisette en fait chaque matin et encore quand je pense à en mettre. C'est vraiment un déo que j'adore. Certes, son prix est un petit peu élevé puisqu'il vaut quand même 15 €, mais il vous fait largement l'année. Donc je trouve que finalement 15 €, bah, c'est assez rentable quand même. Mais vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on va passer donc à la partie du maquillage. Et là, j'ai un petit peu moins de produits à vous montrer, mais je vous ai vraiment gardé en fait ce que j'ai vraiment adoré cette année. Et on va tout de suite commencer donc par, bon, je suis désolée, elle est sale parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Donc c'est la Miracle Sponge donc de chez Real Technique. Pour moi,
c'est la meilleure. Je l'adore cette éponge. Elle vous permet d'appliquer n'importe quel fond de teint, n'importe quel bébé crème d'une façon vraiment impeccable. Elle va vous laisser un fini, un rendu qui est vraiment pro. Et vraiment, j'adore ce produit. D'ailleurs, à chaque commande, pratiquement à chaque commande iHerb, je m'en remets une dedans pour être sûre d'en avoir toujours une à la maison. C'est un produit que j'adore. Vous voyez, elle est vraiment très moelleuse par rapport au Beauty Blender ou aux autres éponges que j'ai pu voir ou que j'ai pu essayer, puisque j'en avais essayé une de la marque, de chez DM, que j'ai pas aimé du tout. Celle-ci, elle est vraiment géniale pour ça et c'est vraiment un produit que je vous conseille, sauf si vous n'êtes pas très doué par exemple comme moi pour appliquer votre fond de teint. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle ne laisse absolument aucune marque comme pour les laisser les pinceaux en fait. Voilà, donc encore un produit donc, que j'adore et donc notamment pour le visage. Et c'est cette bébé crème donc de la marque Sobio. Donc là, c'est la texture légère. Celle que j'avais achetée donc cet été. Donc là, il est vraiment temps que je la termine. Il doit m'en rester peut-être pour 1 ou 2 applications encore. Donc là, c'était la teinte 02. C'est vraiment la bébé crème que je recherchais. Et cet été, je n'ai porté que ça en fait. Même pas besoin de poudrer ou quoi que ce soit. La teinte était bien. Ça mériterait quand même peut-être d'avoir une teinte 03 quand même. Parce que la 02, quand on est un petit peu bronzé, elle était un petit peu limite, je trouve. Mais je trouve vraiment qu'elle unifie le teint. Elle hydrate quand même bien la peau, mais sans laisser en fait ce fini gras mouillé en fait, que je déteste avec les bébés crèmes. Et c'est sûr, c'est un produit que je rachèterai pour cet été. Voilà, c'était mon produit vraiment chouchou de l'été. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai beaucoup aimé donc dans la marque Boho ce bronzer. Donc là, c'était la Terre de Corse, la 05. Malheureusement, comme il est irisé, donc en été ça passe bien, en hiver ça passe un peu moins bien. Donc là en fait, je suis toujours encore à la recherche d'un bronzer mat. Je pense que voilà, je tarderai pas à m'en prendre quand même un donc de chez Boho. Mais c'est vraiment un bronzer, je trouve, qui est vraiment génial. La teinte Terre de Corse, elle est vraiment très belle. Je vous ai fait d'ailleurs une fois un tuto, il me semble, avec ce bronzer. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Et la marque Boho, de toute façon, c'est des produits d'excellente qualité. Vraiment, je vous les recommande. Ensuite, pour les blushs, on va y arriver. Donc, mon blush favori donc, de l'an dernier, c'était un blush de la marque Alverde. Donc là, un magnifique rose. Donc là, c'est le 07, c'est la teinte Flamingo. C'est un blush que j'ai adoré. Je l'ai porté pratiquement tous les jours l'an dernier. C'est vraiment l'achat que je ne regrette absolument pas de l'année dernière. Des blushs, en plus, ils sont à tout petit prix. Si vous souhaitez des produits Alverde, je vous rappelle que sur Facebook, c'est Eden Alverde qui maintenant peut vous acheter également des produits. Donc, puisque je le faisais avant, mais ça me prenait beaucoup trop de temps. Et elle s'est gentiment portée volontaire, si on peut dire, donc pour vous permettre d'acquérir ces produits. Donc allez la voir si vous souhaitez quelque chose. Et en deuxième blush, c'est un blush que j'ai reçu donc, de Marie-Laure, de la chaîne Beauty Nature, lors de notre swap. Et c'est celui-ci en fait, c'est de la marque Naturigine. Et j'aime beaucoup en fait, donc c'est un genre de, je dirais, pêche abricot, qui tire quand même légèrement peut-être sur le marronné quand même, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est la teinte 42 je pense, c'est la grenade, donc je ne sais pas où on les trouve. Voilà, c'est un petit packaging comme ceci, donc la marque Naturigine. Origin, pardon. Alors ensuite, on va parler de fard à paupières et je crois que la découverte pour moi et la révélation pour moi cette année, ça a été donc couleur caramel. Donc comme vous avez pu le constater, je vous ai fait pas mal de tutos avec ces deux palettes. En fait, c'est pas vraiment des palettes puisque en fait c'est simplement des étuis que j'avais achetés moi sur le site donc quand elles étaient donc en vente privée, il me semble, et dans lequel en fait j'avais choisi moi des fards en fait qui me plaisaient. Donc j'avais pris ceci, donc vous voyez ils ont commencé à être creusés parce que je les utilise quand même, je vais pas dire tous les jours mais pas loin de là. Et donc j'ai également donc une deuxième palette, donc je m'étais pris 8 fards avec 2 palettes et en plus les palettes je les trouve elles sont juste super jolies.
Et donc là j'avais pris ces teintes voilà, un petit peu plus claires. Et j'aime beaucoup les utiliser. Je trouve que c'est des fards qui sont de très bonne qualité, qui sont bien pigmentés et qui tiennent relativement bien toute la journée avec une base pour moi bien sûr. Alors pour rester dans le maquillage des yeux, je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc mon mascara chouchou, vous l'avez deviné quand même, de l'année 2013, bien sûr, c'est le Audacieux de chez Sobio. Je ne pense pas d'ailleurs en tester un autre cette année, vraiment c'est un mascara que j'adore. Donc là c'est le, je sais pas comment ils appellent ça, le triple je sais pas quoi, donc avec la grosse brosse donc incurvée. Moi j'adore ces mascaras avec ces grosses brosses incurvées. Je n'ai pas de souci de paquet, c'est un mascara qui tient très bien chez moi, donc tout au long de la journée, c'est vraiment un produit que j'adore. Alors je regarde, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à vous parler de vernis et de baume à lèvres. Donc le baume à lèvres chouchou donc de 2013, donc ce sont les baumes CeraViz, donc ce sont des baumes à lèvres que j'adore. Je les ai trouvés donc sur le site iHerb à moins d'1 €. Ils sont bio, forcément ils ne sont pas véganes puisqu'ils contiennent donc de la cire d'abeille, il me semble. Oui c'est ça, donc ils contiennent de la cire d'abeille, donc malheureusement ils ne sont pas véganes, mais ce sont des baumes à lèvres vraiment qui sont, ils sont juste fabuleux, ils hydratent très bien les lèvres. Mais quand je les aurai terminés, je pense que je vais quand même me reporter donc sur les baumes de la marque Hero que j'achète donc sur le site Vegan Mania, puisque eux sont vegan et naturels. Donc ils ont vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, mais je voulais quand même vous les présenter puisque donc les autres baumes à lèvres, les Hero, je n'en ai plus. Ensuite, je vais vous parler vernis et donc mes vernis, donc c'est pas, ça n'a rien à voir, les teintes que je vais vous présenter, ça n'a rien à voir, c'est pas mes teintes chouchou, mais c'est juste pour vous montrer les marques. Donc la première marque de vernis que j'ai adoré donc l'an dernier, donc c'est les vernis donc de la marque Une. Ce sont vraiment des vernis que j'adore. Je trouve qu'ils sont très faciles à appliquer, ils sèchent vite, ils tiennent relativement bien. Certes, les prix ne sont pas donnés, mais leur composition est quand même moins dégueulasse que les vernis qu'on peut trouver donc dans le commerce. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup les vernis de la marque Une. Ensuite, la découverte, la révélation vernis pour moi, donc 2013, c'était les vernis donc, de la marque Avril. Donc voilà, et je les trouve vraiment très bien. Je trouve qu'ils ont une bonne tenue. Les couleurs, toutes ne me plaisent pas encore sur le site, mais apparemment donc, ils sont en train d'essayer d'agrandir leur gamme. Mais vraiment, je trouve que pour le prix, je crois que c'est 2,80 € le vernis. Ils sont d'excellente qualité, en plus ils sont set free et vraiment je les aime vraiment beaucoup. Et les derniers produits que j'ai envie de vous montrer, donc c'est quelques pinceaux que j'ai vraiment beaucoup utilisés cette année, donc notamment beaucoup de la marque Real Technique, mais vous verrez qu'il y en a également d'autres. Donc je vais tout de suite commencer donc, avec mon pinceau donc, pour le visage. Mon pinceau poudre, donc lui c'est un Real Technique. Et donc c'est le gros pinceau poudre que j'adore, il est absolument fabuleux, il est bien fourni, il est très doux. Je crois que je l'avais acheté, je ne sais plus si j'avais acheté en kit, oui je l'avais acheté dans un kit je crois, le kit visage. Et vraiment c'est un pinceau que j'adore, je l'utilise absolument tous les jours. L'autre pinceau que j'avais beaucoup aimé aussi cette année, que j'utilisais en fait donc pour appliquer mon fond de teint, c'est la Buffing Brush de chez Real Technique. C'est également donc un pinceau, il me semble, qui faisait partie du kit, et vraiment c'est un pinceau qui est très agréable et très bien en fait à utiliser. Donc ensuite pinceau avec lequel maintenant j'utilise en fait mon bronzer. Et c'est toujours donc un Real Technique, et donc c'est la Blush Brush. En fait je l'avais utilisé d'abord effectivement donc pour appliquer mon blush, mais finalement je trouve qu'il est beaucoup mieux, beaucoup plus adapté chez moi donc pour utiliser donc vous voyez donc pour appliquer mon bronzer, et vraiment je l'aime vraiment beaucoup, et pareil je m'en sers donc tous les jours. Et petite découverte que j'ai fait il y a quelques mois, donc ce pinceau ça fait déjà un moment que je l'ai, donc c'est la Stipple Brush donc, de chez ELF, donc c'est un pinceau qui je crois qu'il vaut 3 fois rien. Et en fait je l'avais utilisé donc enfin je l'avais acheté tout au début où j'ai commencé donc à utiliser du fond de teint, donc pour mon fond de teint. Et en fait maintenant je l'utilise donc pour appliquer mon blush, et je trouve qu'il diffuse très bien donc le blush, et vraiment je l'adore pour ça, et donc je l'utilise également tous les jours. Donc vous voyez, donc c'est des pinceaux que j'ai depuis 1 an et ils ne bougent absolument pas. Donc ensuite au niveau des yeux,
il y a quelques pinceaux que j'adore utiliser également. Donc ce sont déjà c'est celui-là. Donc c'est un pinceau un petit peu fluffy. Donc c'est le Base Shadow Brush, donc que j'utilise moi pour estomper en fait donc mon creux de paupière. Donc c'est un pinceau un petit peu fluffy comme ça et j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Ensuite il y a ce pinceau donc de la marque EcoTools, donc c'est un pinceau crayon donc que j'utilise donc pour appliquer en fait mon fard en fait donc en creux de paupière. Donc je l'applique en le posant et ensuite je viens diffuser la matière avec un pinceau estompeur. Et vraiment j'aime beaucoup ce pinceau. Et petit plus, donc quand vous ouvrez ici, il a en fait un taille-crayon donc pour tailler en fait vos crayons à yeux. Voilà. Alors ensuite il y a également ce gros pinceau donc de chez EcoTools. Je ne sais pas lequel c'est, je pourrais plus vous dire, il faudra que je vérifie. Oups, il y a de la poudre encore qui part. Donc voilà, donc ça c'est pour appliquer donc sur la paupière mobile et j'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Justement le fait qu'il soit bien gros et bien fourni, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser avec ça. Aïe, maintenant j'ai le soleil qui arrive là, donc ça va faire un petit peu à contre-jour, je vais me dépêcher. Et il y a également, donc, si je le trouve, donc le pinceau donc, de chez Bdellium Tools. Et voilà, je suis vraiment désolée, j'ai dû trop parler et ma carte était pleine, donc désolée, ça a coupé en fait à un mauvais moment. Je pense que voilà, j'ai fait à peu près le tour de mes favoris donc de 2013. J'en ai sûrement oublié des tonnes et j'en ai sûrement mis en fait qui auraient peut-être pas dû être dans mes favoris 2013 ou qui pourraient juste faire partie en fait de mes favoris du mois. Mais bon, c'est tellement difficile de choisir des produits, je veux dire qu'on a vraiment aimé toute l'année. Et voilà. Donc par contre, je ne vous ferai pas des favoris donc, du mois de décembre. J'ai pas envie que ça fasse un peu trop redondant donc, avec cette vidéo. Je ferai par contre des favoris donc, à la fin du mois de janvier qui englobera en fait favoris décembre et janvier. Comme ça, voilà, ça sera un petit peu moins lourd à digérer. J'ai pas envie de vous saouler non plus avec des tonnes de produits. Donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais plein de gros bisous. À plus, ciao!